Le fruit de la Passion, chapitre 25. La pluie battait les persiennes, mais Jean-Noël exigeait qu'elles restent ouvertes. Le vent agitait doucement les voiles. Il était enfin sorti de l'hôpital où il avait séjourné un mois. Son regard tomba sur la femme assise, silencieuse, près de la porte. Elle avait la tête baissée. Isabelle avait maigri. Elle s'étira et le mouvement qu'elle fit tendit le tissu de sa blouse fleurie sur ses seins ronds. Il se rendit compte qu'il avait envie d'elle toujours aussi fort. Il referma les yeux, feignant de dormir. Elle se déplaça dans la pièce. Il ouvrit une paupière et la vit debout près de la fenêtre. Elle regardait le crachet qui mouillait le gazon. Ses hanches étaient moulées dans une jupe longue. Le regard de Jean-Noël n'arrivait plus à s'en détacher. Comme si elle avait senti qu'il était réveillé, elle se retourna et son regard plongea dans celui de l'homme étendu sur le lit. Il lui tendit la main et elle se rapprocha en lui donnant la sienne. Le drap qui le couvrait tomba et découvrit une poitrine velue. Il était amaigri mais n'avait rien perdu de sa musculature virile. Le désir se peignit sur son visage et Isabelle ne résista pas. Elle se pencha sur lui. Il murmura son nom lorsque ses lèvres touchaient les siennes. Leur passion recommençait. Ne finirait-elle jamais? Isabelle voulut se redresser, mais la main qui fourrageait dans ses cheveux la maintint contre lui. Elle se perdit dans la fougue de leurs baisers. Un tressautement gêné les interrompit. La mère de Jean-Noël les regardait avec un doux sourire. « Isabelle, où sont les serviettes d'Ivan ?» Il s'est sali avec sa purée, dit-elle l'air de ne pas voir le léger tremblement qui agitait la jeune femme qui sortit précipitamment de la chambre. Jean-Noël évitait le regard perçant de sa mère en fixant un point imaginaire au plafond. Madame Amissa sortit à son tour de la pièce en souriant. « Ah, ces enfants, pensa-t-elle. Isabelle revint bientôt, mais elle fuyait son regard avec constance. Jean-Noël soupira. Le premier visage qu'il avait vu en se réveillant à l'hôpital était le sien, mais elle n'était plus passée le voir ensuite. Maître Kouyaté lui avait communiqué son désir de régler leurs différends à l'amiable et la procédure pour changer le patronyme d'Yves Aimé était en cours. Jean-Noël avait été un peu dépité qu'elle ait tout accepté sans rien opposer. Sa mère lui avait emmené son fils et il avait été fou de joie de passer des moments seuls avec l'enfant. Cependant, son bonheur n'était pas complet. Il lui manquait quelque chose ou plutôt quelqu'un. Il voulait maintenant Isabelle. Il avait alors menacé de ne point se contenter d'un simple droit de visite. Et le subterfuge avait marché car elle avait aussitôt accouru. Le spectacle de sa désolation l'avait perfidement réjoui. Mais le corps s'étant mis dans la danse, elle était là, si près et si loin de lui à la fois. Il bougea dans le lit et Isabelle se tourna vers lui. Son regard était incertain et triste. Il était tellement beau, une barbe couvrait son menton. Isabelle ne pouvait empêcher ses yeux de se poser sur sa poitrine. Pourquoi le mouvait-il autant? Je voudrais de l'eau, s'il te plaît, demanda-t-il. Elle se leva pour lui tendre le verre posé sur la table de chevet, mais il fit mine de ne pouvoir s'en saisir. Elle devait donc l'aider. Isabelle passa un bras sous son cou et Jean-Noël se pressa contre elle, heureux d'avoir réussi son coup. Sa délicate senteur l'envahit, il but, soupira et se recoucha. « Merci. » Il marqua un arrêt, son regard se perdit dans le jardin. C'est étrange comme le temps passe. On se connaît depuis combien de temps? Ivan aura bientôt 1 an, non? Il hésita, se tourna vers elle et continua. Je ne veux pas te prendre ton fils, Isabelle. Je ne saurais te faire du mal. Si à un certain moment je l'ai fait, je te demande pardon. Jamais je ne pourrai le prendre. Elle le regardait, stupéfaite de le voir se désemparer. Je ne voulais qu'attirer ton attention sur moi. J'ai eu mal, c'est vrai, de n'avoir pas été mêlée à ta grossesse, mais cette douleur n'était rien à côté de la joie que j'ai ressentie quand j'ai su que tu avais porté mon enfant. Il se racla la gorge. Je n'aime pas Audrey. Elle me servait de rempart contre toi quand je me suis rendu compte que tu voyais Stan et que je frisais la folie tellement j'étais jaloux. J'aurais voulu le tuer. Elle se rapprocha et lui caressa la joue. Ce que je m'évertue à te dire de 1001 façons est que jamais tu ne saisis
et que jamais tu ne saisisses que je t'aime, Isabelle. Tu es la seule femme qui pourrait me rendre fou. Tu me demanderais n'importe quoi, je le ferais. Voilà, je te l'ai dit. Tu peux ne rien déclarer, ne te sens pas non plus lié à moi par ces mots. Je vis avec eux depuis si longtemps. Il était temps que tu les connaisses, c'est tout, termina-t-il confus et gêné. Chut, tu vas ajouter des bêtises. Elle lui prit les mains. Tu es la plus belle chose de ma vie avec mon fils Jean-Noël. Tu es venu, tu m'as appris l'amour et tu m'as donné Ivan. Tu ne comprends donc rien? Je ne t'aime pas, c'est autre chose, Jean-Noël. Il fronça les sourcils et elle les caressa et sourit. Je suis pour toi. Il n'y a personne d'autre. Je voudrais vivre en toi. Et si tu avais perdu la vie dans cet accident, je ne sais pas si je m'en serais remise. Je te demande pardon. Des larmes emplissent ses beaux yeux. Mais non, mon amour, c'est moi qui te demande pardon. Il scrutait les traits, passait la main dans ses cheveux. Elle le sentit à nouveau faiblir. Avant que je n'oublie, questionna-t-il espiègle. Est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Déjà Isabelle s'était pelotonnée contre lui. Les amoureux se perdaient dans leurs baisers à nouveau passionnément. Que disais-tu? Moi? Demanda-t-il en reprenant les lèvres d'Isabelle. Arrête, idiot. De qui voudrais-tu que je parle? Tu me gâches ma demande en mariage. Mais des mains baladeuses la chatouillaient et Isabelle éclata de rire. Jean-Noël, tu es fou. Oui, fou de toi quand tu es contre moi, de jalousie quand tu ne me regardes pas, de plaisir quand tu me touches, de tous tes gestes de toi uniquement Isabelle. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Oui, je voudrais devenir ton épouse parce que je t'aime et que je veux vivre ma vie avec toi. Il était grand temps qu'elle s'exclama une voix de la porte. Mais, Niré, quand vas-tu apprendre à frapper aux portes? Demanda Jean-Noël. Je l'ai fait, n'est-ce pas, Abdoul? Mais vous étiez si absorbés l'un par l'autre que vous n'avez pas entendu. Mais les amoureux s'embrassaient de nouveau. Viens, ma chérie, on repassera, vous deux, cria Abdoul à l'intention du couple qui s'égarait dans un baiser fougueux. Avait-il entendu? Il n'entendait plus que leur symphonie, celle que seul leur corps savait jouer et leur cœur entendre. Ils s'étaient enfin retrouvés et toute une vie de bonheur s'offrait à eux. Dans la maison, le babil d'Ivan, le fruit de leur passion, résonnait et augurait des lendemains heureux et pleins d'espoir. Ainsi s'achève notre roman. Waouh, quel roman passionnant! Un roman où, lorsqu'on lisait, on était pressé, en tout cas, de lire le chapitre suivant pour savoir ce qui allait se passer. Ce que je peux retenir de ce roman, c'est que il y a eu beaucoup d'incompréhensions. Et je peux comprendre que ce sont les incompréhensions qui font que deux fois, on se sépare. On aurait pu, deux fois, quand il y a des incompréhensions, poser des questions et dire ce que l'on a sur le cœur, mais non. Lorsqu'on est amoureux et qu'il y a des incompréhensions, des fois, on reste là chacun de son côté et on réfléchit, on prend des décisions insensées. Ils auraient pu depuis le début s'asseoir et parler quatre sur table et tout cela aurait été réglé. Mais tout cela aussi fait le charme de ce roman. Car avec ces incompréhensions, le roman a vraiment duré. Lorsqu'on lisait les chapitres au fur et à mesure, on était comblé et on sentait que l'amour y était. Sur ce, je vous dis bye!